Le rongeur est trop gros pour être avalé par le serpent. Mais il peut se repaître de ses petits. Sauf que le serpent a sous-estimé son instinct maternel. Le lapin a montré ce qu'il savait faire et a surpris le reptile. Et nous aussi, pour être honnête. Qui aurait pu s'attendre à des capacités de combat aussi impressionnantes de la part d'une lapine, tout ce qu'il y a de plus ordinaire? Il suffit de voir à quel point elle se bat désespérément. De puissants coups de patte alternent avec des morsures douloureuses. Elle saute, rebondit sur le sol et sur le serpent lui-même, tournant sans cesse, manœuvrant, frappant encore et encore. C'est que le début, d'accord et d'accord. Le serpent lui-même n'est plus heureux d'être venu attaquer les petits de cette princesse guerrière aux grandes oreilles. Le reptile a définitivement regretté son choix d'adversaire lorsqu'il a reçu plusieurs morsures au cou. Les dents du lapin, bien que conçues pour la nourriture végétale, peuvent supporter aussi des choses assez dures, ce qui signifie qu'elles peuvent supporter sans problème les écailles de serpent. Malheureusement, la leçon que le lapin a donnée à ce reptile lui a coûté trop cher. Elle a reçu sa dose de venin. Quelques minutes après la fin du combat épique, la toxine a arrêté le cœur de cette lapine, mais elle semblait savoir ce qu'il attendait et s'est farouchement battue une dernière fois. Une telle bravoure aurait été admirée non seulement par les lions, mais aussi par 300 Spartiates. Ce comportement désespéré s'explique peut-être par le fait que le serpent a eu le temps de tuer les lapins et que la femelle n'a personne d'autre à protéger. Elle a donc décidé d'au moins venger les petits. Cependant, de nombreux scientifiques considèrent qu'un tel comportement est trop complexe pour un lapin, qui n'est pas considéré comme un animal particulièrement intelligent. Mais nous ne trouvons pas d'autre explication. Et toi, qu'en penses-tu? Fais-nous part de ton avis dans les commentaires. On pense que l'écureuil est le même que le rat, mais avec une queue plus touffue. Cette queue, associée aux pompons sur les oreillers et la capacité d'attraper des objets avec les pattes avant, donne à l'écureuil un air plutôt mignon. C'est pourquoi les gens les considèrent probablement comme les meilleurs de tous les rongeurs. Mais il ne s'agit là que de bonnes relations publiques. Un écureuil n'est pas une petite créature innocente qui a constamment besoin d'être protégée. Il peut être aussi effronté et fort qu'un gros rat. Regardez ses yeux. Voyez-vous ce petit visage mignon? C'est en fait le regard d'un dur à cuire qui aime se battre. Tu ne me crois pas? Eh bien, ce serpent pensait lui aussi qu'il allait avoir droit à un petit encas. Pourquoi? Ramper, l'attraper, lui injecter du venin, et il est prêt à avaler une proie incapable d'opposer une résistance sérieuse. Erreur fatale. Le reptile est entré en contact avec l'adversaire le plus dangereux de sa vie. Dès que l'écureuil a repéré le serpent, il a immédiatement lancé une attaque frontale. Inattendu? Ce n'est pas la dernière surprise de cet animal roux. Il s'est battu comme un tigre. Et même mieux, car le serpent est énorme par rapport à l'écureuil. Il est environ 3 fois plus long. Les tigres ont tendance à reculer face aux grands pythons. Mais cet écureuil n'a pas seulement attaqué, il a pu tuer le serpent en quelques minutes. Étonnamment, la technique du rongeur s'est révélée très dangereuse. Mais efficace. La plupart des animaux qui chassent des serpents venimeux les combattent à distance. Un lancer rapide comme l'éclair, une morsure ou un coup, et la retraite avant que le serpent ne puisse contre-attaquer. L'écureuil, lui, se bat à bout portant. Il agit avec ses pattes et ses dents acérées avec une telle rapidité que même dans cette position, le serpent n'avait aucune chance d'injecter sa toxine dans le corps de l'ennemi. Par conséquent, l'écureuil n'a pas réussi à mordre une seule fois. Et les dents acérées du rongeur, qui ouvrent facilement la coquille coriace des noix, des noisettes, ont également ouvert les écailles du serpent et atteint ses points vulnérables. Étonnamment, il ne s'agit pas d'un cas unique. Partout sur la planète, les écureuils terrorisent les serpents. Il semble qu'après des millions d'années de tyrannie, les rongeurs se soient levés et appris à se défendre contre leurs vieux ennemis. Différentes espèces d'écureuils s'attaquent au crotale en Amérique et au combra en Asie et en Afrique. Il semble que les serpents devront bientôt se tourner vers d'autres proies. À la fin, on voit qu'un autre écureuil a réussi à s'attaquer à un serpent venimeux sans faire de victime. Il est probable qu'une telle attaque et une telle agressivité de la part d'un rongeur commun
soit dû au fait que le nid d'un écureuil avec ses petits se trouve trop près et qu'il n'a aucune défense contre le serpent. Et pourquoi attendre qu'un ennemi dangereux vous attaque chez vous alors que vous pouvez le rencontrer à l'avance et attaquer à votre guise? Cette logique a sauvé les petits écureuils, tout comme la bravoure de leurs parents. Par ailleurs, vous savez maintenant que les écureuils ne se nourrissent pas seulement de plantes, de baies et de noix. Comme beaucoup d'autres rongeurs, ils sont omnivores. Le serpent sera donc un dîner nourrissant pour le combattant rouge à fourrure. Il existe des serpents capables de chasser des crocodiles et des alligators adultes. Mais ils sont peu nombreux, seuls les pythons les plus grands et les plus forts peuvent venir à bout d'un adversaire aussi puissant et dangereux. Un anaconda ou un python réticulé adulte représente une réelle menace pour les crocodiles. Mais tous les autres serpents ne sont que des victimes parmi d'autres. Ce serpent n'a pas compris à qui il s'attaquait et a tenté d'utiliser ses tactiques habituelles, enchevêtrer, étrangler, avaler, mais en vain. Le crocodile est trop grand pour ce reptile. Il ne parvient pas à percer ses écailles blindées. En même temps, la peau du serpent elle-même est assez lisse, une cible parfaite pour la bouche du croco. Ce géant est armé d'une mâchoire au croc puissant. La force de sa morsure peut broyer du métal. Le crocodile saisit le serpent avec ses mâchoires. Son long corps fait qu'il est presque impossible de les rater pendant la morsure. Le crocodile utilise alors sa tactique préférée. Il secoue furieusement la tête d'un côté à l'autre et tord le serpent. Cela semble très brutal. Mais cette façon de combattre n'est pas un caprice d'un crocodile cruel, mais une tactique calculée. Grâce à ces mouvements, les crocs du reptile infligent des dommages plus profonds au serpent, le privant de ses forces, l'épuisant et pouvant même endommager sa colonne vertébrale. Le serpent devient alors presque paralysé et le crocodile n'a aucun mal à mettre fin au combat en sa faveur. On pourrait croire que les serpents ne sont qu'une cible pour l'intimidation des autres animaux. Ce n'est pas le cas. Ces reptiles sans pattes effraient les autres espèces depuis des millions d'années. Ces serpents sont devenus des prédateurs efficaces en profitant à 100% des possibilités offertes par leur corps dépourvu de membres. Cela peut paraître étrange, mais l'absence de pattes a vraiment aidé les serpents. Leur corps ne présente pas de séparation nette entre le cou, le tronc et la queue, ce qui leur permet d'utiliser tous les muscles de leur corps pour se déplacer, et comme arme. Les pythons et les boas sont capables d'utiliser efficacement ces armes directement pour la chasse. Ces serpents n'ont pas besoin de chercher le cou de leur victime pour l'étrangler. La force de ces muscles chez les serpents est tout simplement incroyable. Lorsqu'ils étranglent leur proie, ils resserrent progressivement leur anneau en tendant ces muscles à plusieurs reprises. Ils peuvent comprimer la poitrine de leur proie de telle sorte qu'à chaque expiration, il y a de moins en moins de place dans leurs poumons pour la respiration suivante. Ils n'ont tout simplement nulle part où inspirer. Le corps du serpent ne les laisse pas entrer. De plus, la masse du reptile ne permet pas non plus une respiration normale, ce qui augmente la pression sanguine et désactive progressivement les organes internes. En raison de l'imperfection du système cardiovasculaire, les reptiles ont beaucoup moins d'endurance que les mammifères. Mais les particularités de la structure musculaire du corps d'un python ou d'un boa constricteur leur permettent de se battre pendant 1 heure avec leur victime qui s'affaiblit de minute en minute. Il est extrêmement difficile de se défaire de cette emprise. Même si l'animal est 1,5 à 2 fois plus lourd qu'un serpent, s'il est pris dans un tel piège, la probabilité de s'échapper fond à chaque minute. Une fois que le python ou le boa constricteur a surmonté la dernière résistance de la victime, il serre son corps encore plus fort pour lui infliger des lésions internes. Les côtes cassées et les lésions de la colonne vertébrale mettent à elles seules la cible hors du combat. Mais en plus, les fragments d'os endommagent les poumons et le cœur. Tel est le destin du léopard. Effrayant pour un si bel animal, n'est-ce pas ? Il a également peur, mais non seulement il surmonte sa peur, mais il utilise son principal avantage pour résister à la puissance écrasante de l'étreinte du serpent. L'agilité est l'atout de la panthère tachetée. Le léopard est la plus petite des panthères. Bien sûr, ils sont grands et peuvent se tenir sur leurs pattes arrière et regarder un homme adulte dans les yeux,
Mais la force physique des léopards est inférieure à celle des lions, des tigres et des jaguars. Et nettement inférieure. Cependant, les léopards restent l'un des prédateurs les plus efficaces, car en termes d'agilité, ils surpassent probablement tous les autres félins sauvages. Et il est certainement plus rapide que ce terrible serpent. Il a réussi à attraper le léopard et a déjà commencé à l'entourer de ses anneaux. Les secondes s'égrènent. Si le chat cède à la peur et commence à s'agiter d'un côté à l'autre, le piège finira par se refermer et le léopard deviendra un repas copieux, dont le serpent pourra se nourrir pendant des semaines. Mais cette erreur, la courageuse panthère ne la commet pas. Elle voit clairement où la prise du serpent est la moins forte et réussit à s'échapper du piège. Le léopard s'échappe au tout dernier moment et saute littéralement en liberté. Mais si vous pensez qu'après ce sauvetage heureux, le léopard se retire pour ne plus jamais s'approcher des serpents, vous sous-estimez clairement ce félin. Il contre-attaque le reptile et se jette tout simplement sur lui. Le léopard a déjà compris que la force du serpent réside dans ses anneaux, qu'il utilise pour serrer sa victime. Si le reptile est étiré au point de devoir garder son corps droit, il n'a aucune chance de s'agripper. Le serpent n'a pas de front. Le léopard utilise cette tactique et attaque le serpent avec ses propres griffes. Mais le chat n'agit pas de manière irréfléchie. Il calcule subtilement au beau milieu d'un combat extrême avec un reptile plus grand et à courte distance. De telles capacités d'improvisation et de calcul feraient l'envie des meilleurs combattants de MMA, n'est-ce pas? Dans d'autres cas de combat avec de grands serpents, le léopard agit de la même manière. Il épuise le serpent, le frappe plusieurs fois avec ses griffes. Lorsque nous avons dit que les léopards étaient inférieurs aux tigres et aux lions, cela ne signifiait pas que le prédateur tacheté était faible. Par rapport aux autres animaux de sa catégorie de poids, les capacités physiques de cette panthère sont impressionnantes. Chaque coup d'un léopard pourrait laisser une bosse dans le métal. Mais la couleuvre n'est visiblement pas contente de subir une telle raclée. Elle regrette déjà de s'être engagée avec cet adversaire et puis le chat provoque le serpent et l'oblige à étirer son corps. Quelques minutes de lutte et la panthère met fin au duel avec ses puissants crocs. D'accord, lorsque le serpent est opposé à un prédateur relativement grand et agile comme le messager sagittaire, la défaite du reptile reste compréhensible. Après tout, cet oiseau est un spécialiste des serpents. Il dévie leurs jets avec les plumes battantes de ses ailes et les écrase avec des griffes émoussées qui fonctionnent comme des marteaux. Même un cobra pourrait céder face à un tel adversaire. L'issue du combat n'est pas choquante, même si le prédateur mérite le respect pour les qualités de combattant de cet oiseau et sa façon de se lancer dans un combat ouvert au lieu d'essayer de prendre les serpents au dépourvu. Lorsque le faucon s'est jeté sur le poulet, il y a eu une mauvaise surprise. L'oiseau domestique ordinaire ne s'est pas contenté de riposter, il a littéralement piétiné l'agresseur dans la boue. Nous allons maintenant vous présenter d'autres cas étonnants, voire comiques, où des oiseaux ont fait preuve d'une force et d'un courage inattendu, provoquant un véritable choc chez les prédateurs. La loutre, bien que petite, est un prédateur redoutable. Cet animal a un comportement très bizarre, comme s'il pouvait passer de l'état solide à l'état liquide. En même temps, il ne faut pas sous-estimer sa force et l'acuité de ses dents. La loutre peut manipuler la carapace d'un petit crabe, ce qui lui permet d'atteindre la gorge de l'oiseau sans trop de difficultés. Cette loutre a attaqué un oiseau 3 fois plus gros qu'elle. Le canard est choqué, car c'est un oiseau aquatique que l'on tente de noyer. La loutre n'abandonne pas. Elle enfourche sa victime et manque de la maîtriser. Mais lorsque le petit prédateur tire sa proie vers le rivage, il s'avère qu'elle a sous-estimé le canard. L'oiseau rusé s'est rendu compte qu'il était inférieur au prédateur en termes de force et a décidé de le vaincre par la pensée. Il a fait semblant d'être vaincu pour pouvoir au dernier moment se libérer de l'emprise du prédateur et s'enfuir. Un aigle d'assez grande taille s'est posé à côté du poulet pour le dévorer. C'est un prédateur assez grand qui peut chasser les rats, les lapins et les canards. Il pensait pouvoir facilement chasser la poule et grignoter les poussins avant la vraie chasse. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque la poule passa instantanément à l'attaque contre l'agresseur.
L'aigle est tout simplement choqué. La poule se met à le poursuivre comme un loup poursuit un chacal. Les ailes de la poule ne sont pas adaptées à un vol de longue durée, mais grâce à elles, l'oiseau bénéficie d'une excellente accélération. Et avec son bec, elle marque la tête, les yeux et d'autres points vulnérables de l'aigle. Mais l'essentiel est l'indomptabilité et la pression frénétique que l'on n'attendrait pas d'un oiseau de compagnie ordinaire. Une telle bravoure dédiée à la défense de sa progéniture est digne de votre like, n'est-ce pas? Les poulets ont été domestiqués en Asie du Sud-Est il y a environ 8 à 10 000 ans. Au fil du temps, nous nous sommes habitués à les considérer comme des volailles les plus courantes et les plus sûres. Mais quand on voit ce dont ce petit fou à plumes est capable, on a l'impression que les hommes des temps anciens ont domestiqué les poulets non pas pour les œufs ou la viande, mais pour que les oiseaux les protègent des tigres à dents de sabre. Car dans une situation extrême, il s'avère que ces oiseaux ont hérité de la fureur de la force de leurs lointains ancêtres, les dinosaures prédateurs. Vous n'y croyez pas? Alors que pensez-vous de ce duel du siècle? Comme l'aigle, contrairement au faucon miniature, est un poids lourd selon les normes aviaires, il n'a pas été facile de le vaincre. Cet ennemi n'était pas contre un long affrontement. L'aigle s'éleva plusieurs fois pour réitérer son attaque. Et vous savez quoi? À chaque fois, la poule se lançait dans la bataille de bon cœur et ne montrait aucune fatigue. Et lorsque la poule utilisait ses griffes, l'aigle regrettait de s'être frotté à cet ennemi. En tête-à-tête, une poule peut littéralement piétiner un aigle aussi grand qu'elle, ou faire fuir un aigle encore plus grand. Le rapace doit se mettre en défense muette, se coucher au sol, déployer ses ailes et avancer ses pattes griffues, soit tout simplement s'enfuir. Sinon, l'affaire peut s'avérer un véritable désastre pour les nobles seigneurs à plumes. Une poule peut littéralement coincer un aigle dans un angle mort. Il semble se moquer de son rival qui ouvre le bec de peur. Il s'est trompé d'adversaire. Et l'habituelle chasse facile s'est transformée en l'épisode le plus dangereux et le plus humiliant de sa vie. Une telle scène pourrait même être doublée en y substituant les dialogues de films de gangsters. Eh, t'es dans le mauvais coin, mec. C'est quoi tes propositions? N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Dans un combat entre animaux, les tailles comptent. Bien sûr, demandez à un éléphant, il peut enfoncer un buffle dans le sol jusqu'au cou, disperser toute une troupe de lions et mutiler un rhinocéros de 4 tonnes comme un chiffon mouillé. Mais vous savez, la détermination et le courage peuvent être plus importants. Un éléphant pourrait briser la colonne vertébrale de cette grue aussi facilement que vous pourriez briser une brindille sèche du diamètre de votre petit doigt. Mais le plus grand mammifère terrestre ne peut pas résister à la détermination de cet oiseau. L'éléphant ne semble pas se rendre compte de ce qui se passe. Mais il s'avère qu'il est simplement approché trop près de cet oiseau. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi certains oiseaux ne nichent pas à la cime des arbres, mais à même le sol? Eh bien, c'est parce qu'ils sont robustes et qu'ils peuvent chasser même un éléphant s'il le faut. En fait, les chats domestiques qui se promènent librement à l'extérieur de la maison sont considérés comme des super prédateurs. Vous ne me croyez pas? Le fait est que pour chaque tentative d'attraper une proie, ils ont plus de chances d'y parvenir que les lions sauvages. Cela vous fait voir le chat domestique d'un autre œil, n'est-ce pas? Il n'est donc pas étonnant que parmi la faune urbaine, les chats se considèrent comme les plus cool. Mais la corneille n'est pas de cet avis. Apparemment, elle se prend pour le shérif. Alors quand deux chats se sont battus, l'oiseau a décidé de mettre fin à la bagarre à l'ancienne, en frappant les deux rivaux et en les forçant à se disperser. Un corbeau a attaqué deux chats en pleine bagarre. Et ce, malgré le fait que sur le terrain, les combattants à fourrure ont un net avantage. Mais ils se sont trompés de chat à plumes. Un bec dur et une excellente réaction ont fait que les chats se sont calmés et ont cherché un autre endroit pour se battre. Attention, si vous êtes claustrophobe, cet incident épique provoquera une véritable panique. Le principal avantage des oiseaux est la maniabilité que leur confèrent leurs ailes. Mais que faire si un ennemi s'est introduit dans un nid exigu?
Cette chouette a un oisillon sur le dos. La seule réponse est donc de se battre. Le serpent réalise clairement son avantage. Ici, dans le passage étroit, il pourra imposer au hibou un combat rapproché. Le reptile est assez grand et peut manger même un oiseau adulte. Le hibou tente de déployer ses ailes et de gonfler ses plumes pour paraître plus grand et effrayer le prédateur. Mais le serpent déterminé est trop affamé. L'oisillon effrayé dans le dos de la chouette semble trop appétissant pour le reptile à sang-froid. Mais le serpent a sous-estimé la force avec laquelle l'oiseau se battrait pour sa progéniture. Le combat fut incroyablement intense. Le serpent s'est jeté sur son adversaire et a réussi à enfoncer ses crocs dans la chouette, puis à enchevêtrer ses anneaux pour presser, écraser, étrangler la chouette et s'attaquer ensuite au bébé sans défense. Mais le serpent s'est trompé de point d'impact. S'il avait mordu la chouette quelque part dans ses pattes, il aurait pu injecter son venin. Mais le reptile visait la partie la plus dense du corps, plus facile d'accès. Erreur, le serpent ne savait pas que les hiboux sont des oiseaux plutôt maigres et que la majeure partie de leur corps est constituée d'un plumage dense. Les dents du serpent l'ont transpercé. Le couinement du bébé derrière elle a doublé la force de la chouette qui a réussi à désarçonner le puissant serpent et à lancer une contre-attaque décisive. Les griffes acérées en forme de faucille connaissent bien leur métier, même s'il était difficile de contrôler une telle arme dans un espace restreint. Mais le désir obstiné de protéger le seul bébé a fait son œuvre. La chouette a réussi à vaincre le serpent et à sauver sa famille. Regardez comme elle est choquée après le combat. Que quelqu'un lui apporte de l'eau, la chouette est stressée. Ce n'est pas pour rien que l'aigle à tête blanche est l'un des symboles de l'Amérique. Même sur fond d'autres oiseaux de proie, cette beauté a un caractère bien trempé. Il est difficile de trouver un autre oiseau de proie qui aime se battre autant que ses rapaces. Quand on les observe, on a l'impression d'assister à un western. Voici une compagnie qui dîne tranquillement dans un saloon quand soudain apparaît la brute. Et juste sur place, vide, commence une bagarre. Sauf que l'agresseur a sous-estimé son adversaire. Il pensait être l'aigle le plus coriace du coin. Erreur. Son coup inattendu est non seulement pas passé inaperçu, mais surtout il va y avoir une réponse. Ce combat est impressionnant. Au lieu d'esquiver le coup dangereux, l'aigle a mis ses pattes à hauteur de son adversaire. L'aigle savait-il comment cela allait se terminer? Certainement. Et il s'en réjouit. L'inertie a littéralement balayé l'aigle de sa place et les deux oiseaux se sont envolés pour continuer le combat. Ils se battent désespérément avec leurs pattes et l'oiseau qui avait commencé le combat n'avait manifestement pas prévu de s'attaquer à un adversaire aussi coriace. L'aigle attaqué décida de montrer qu'il ne fallait pas se moquer d'une telle plaisanterie. Il profita habilement de la chute de son adversaire pour le contre-attaquer par le haut. De tout son poids, l'aigle s'abattit sur l'agresseur et le jeta dans l'eau glacée. De puissantes griffes s'enfoncèrent dans le dos de l'insolent aigle avec un coup écrasant. À cet instant, il regretterait vraiment d'avoir décidé de prendre la proie à notre héros. La profondeur de l'eau n'était trop faible pour représenter un réel danger pour les aigles. Mais se mouiller par temps de froid était une perspective très désagréable. D'autant plus que les ailes et surtout les plumes des aigles sont vulnérables à l'eau. Si elles sont mouillées, l'oiseau ne peut pas décoller tant qu'elles ne sont pas sèches. Elle avait donc appris sa leçon de vie. Il ne faut pas s'en prendre sans raison à quelqu'un armé d'une paire de serres recourbées.